Si vous avez déjà joué à League of Legends, vous avez très certainement déjà vu des illustrations de Botchen. Aujourd'hui, je vous propose donc qu'on voit ensemble le processus et les techniques utilisées lors de ces créations. Dans cette vidéo, je vais analyser ces étapes derrière la réalisation de ces illustrations. Je vais aborder ces techniques et les brushes qu'il utilise. Je vais également recréer une de ces illustrations et je vais aussi recréer ma propre illustration, mais cette fois avec toutes les techniques apprises lors de cette vidéo. Botchen est le principal illustrateur chez Riot. Il a notamment fait des skins de Mel, K'Sante et Senna. Je peux aussi affirmer avec certitude que son champion préféré est Irelia, notamment avec ses 8 skins réalisés dont 4 fanarts. Avant de rejoindre Riot Games, il a été invité en tant qu'artiste exposant au Comic Con de New York et de Chicago en 2015. Il a également remporté les concours d'art original de BlitzCon en 2014 et 2016. Il a travaillé sur des affiches pour diverses entreprises de jeux vidéo, notamment Riot Games, Blitzbot et Krause. En plus de son rôle chez Riot Games, Botchen a donné des conférences et des instituts tels que la Global Digital Creation Holding Limited et l'Académie des Beaux-Arts de Guangzhou, auquel il est diplômé. Il est très bon pour placer les valeurs et il peut être difficile à identifier, donc si nous les passons en noir et blanc, on pourra plus facilement voir les valeurs. Il maîtrise l'utilisation des couleurs, crée des contrastes et donne de la profondeur à ses œuvres. Sa gestion des valeurs contribue à la dimension et à la lisibilité de ses créations. Dans ses conceptions, il montre une grande attention aux détails, notamment dans les textures et les matériaux. Sa compréhension et la perspective est solide, ce qui lui permet de créer des environnements et des objets crédibles, tout en jouant avec des angles et des points de vue dynamiques. Je précise, mais tous ces speed paints sont disponibles sur sa chaîne YouTube, je vous le mets dans la description. Donc je me suis procuré son brush pack, qui est sur son AirStation, dans sa boutique. Donc on va pouvoir analyser et regarder un petit peu tout ce qu'on a. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même énormément de brushes. Donc là déjà celui-là, on le remarque beaucoup dans sa vidéo. C'est super intéressant comme brush, c'est une sorte de brush, airbrush fusionné avec du brush dur en dessous. Et en fait c'est super intéressant parce que rapidement on peut faire un objet cylindrique. Donc là le brush metal texture, c'est celui-là. Et on peut voir que c'est une fusion en fait du brush Add Dirt Texture avec le brush qui est là. Et en fait il l'utilise pour faire du métal texture lui. Il a fait une petite vidéo auquel justement il explique son brush pack et comment il utilise aussi ses brushes. Donc je vous invite aussi à aller le regarder si vous voulez vraiment avoir son point de vue directement. Et on peut voir aussi qu'il utilise plusieurs brushes soft. Alors celui-là par exemple. Ah ouais, voilà, il y a une petite pressure là-dessus, c'est super intéressant. Et surtout celui-là, je trouve que c'est le plus intéressant pour le coup. Ah voilà, il y a un brush qui est très intéressant, c'est la Motion Smudge, qui est ici là, Smudge. En fait ce brush là, quand vous allez le faire, il y a juste une petite pression, voilà, juste 20 d'intensités, pas besoin de plus. En fait ça va comme faire une sorte de flow sur vos traits, et c'est ce qu'il fait tout le temps dans ses sketchs. Il en abuse très clairement, et d'ailleurs même plus tard il continue d'en abuser. Il utilise beaucoup l'outil netT qu'on a ici là, juste à côté de l'outil doigt on a l'outil netT. Et avec un brush, voilà, il va passer dessus, vous pouvez voir que ça devient plus net. Généralement il l'associe avec ce brush là. Ok, il l'associe avec ce brush là. Voilà. Et là il va passer son outil doigt et bam. Voilà. Et en fait l'outil doigt ça va rendre juste plus net la zone où vous passez. Donc c'est généralement à l'utiliser avec un brush pas trop puissant non plus, avec une texture à l'intérieur. Ça va éviter à ce que justement le brush soit trop, qu'il y ait trop de netteté d'un coup. Et là on va passer l'outil netteté là-dessus. Hop. Et ça donne ça. Et un autre outil qu'il utilise aussi beaucoup, ça va être ces deux outils là. Outil densité moins et outil densité plus. Le densité moins ça va augmenter les lumières, les sources de lumière. Et la densité plus ça va augmenter les sources d'ombre du coup. Ça va augmenter à l'inverse. Je voulais reproduire une illustration de Botchen, mais je savais pas encore laquelle j'allais choisir. Donc j'ouvrais n'importe quelle image que je voyais sur AirStation.
jusqu'à ce qu'il y en ait une auquel elle me plaise beaucoup visuellement. En fait, ce que j'aime bien dans celle-là, c'est vraiment la texture de l'eau, vraiment les lumières et les poissons. Il y a une sorte de poisson qui est transparent, j'aime beaucoup cette idée-là. Et du coup, je me suis lancé sur celle-ci. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Pour cela, je vais vous montrer quelques extraits de la vidéo pour éviter de faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc là, vous pouvez voir que j'ai commencé sur un sketch. Je suis sur une feuille qui fait environ 2000 pixels sur 2000 normalement, 2000-3000. Donc là, j'ai commencé à appliquer la couleur. J'ai fixé la lumière. Grâce à l'outil Graph, ça va me permettre de pouvoir réajuster les valeurs. J'ai augmenté la taille de ma feuille de 3800 pixels. Comme ça, elle est bien plus grande et je vais pouvoir commencer à appliquer plus de détails. Donc là, on a fait un bond de géant dans la vidéo. On est assez loin de la pièce finale encore, mais on a un bon résultat. Donc là, la pose de lumière, elle est quand même bien. Les valeurs sont présentes, les couleurs sont les bonnes. J'ai commencé à faire encore quelques petits détails. J'ai encore une fois augmenté la taille de ma feuille. Donc là, je devrais être environ à 6000 pixels. Voilà, donc n'augmentez pas trop vite. Commencez à faire vraiment petit et augmentez quand vous avez besoin d'augmenter. Pour cette deuxième illustration, j'ai voulu rester quand même un peu dans le thème, donc dans l'eau, avec les bulles et des poissons. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette illustration. Au départ, c'était ça. Et puis j'étais pas satisfait, j'ai recommencé, et après, c'est passé. J'étais satisfait, le visage était comme je voulais, et c'est bon, je pouvais enfin continuer avec celle-là. Je vous rappelle aussi que les deux illustrations qui ont été faites dans cette vidéo, j'en ai fait aussi des speed painting, donc si vous voulez voir un peu plus en détail comment c'est, je vous invite à aller regarder ces vidéos. Je vous laisse quelques minutes de vidéo de cette illustration. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile, dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, je vous laisse et à une prochaine fois.